Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une des relations les plus fascinantes, les plus controversées et les plus commentées de la scène politique mondiale, celle d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Une différence d'âge de 24 ans, une rencontre dans une salle de classe alors qu'il n'avait que 15 ans et qu'elle était sa professeure de théâtre. Dès le départ, cette histoire défie toutes les conventions, brise les tabous et suscite autant d'admiration que de critiques virulentes. Comment un amour né sur les planches d'un club de théâtre au lycée La Providence d'Amiens a-t-il pu résister aux tempêtes familiales, sociales, médiatiques et même aux théories du complot les plus folles? Comment cet adolescent brillant et cette femme mariée, mère de 3 enfants, ont-ils transformé une attirance interdite en un mariage solide qui les a menés jusqu'à l'Élysée? Au fil de cette série exceptionnelle en 10 parties, nous allons décortiquer chaque étape de leur parcours avec des détails inédits, des témoignages, des confidences rares et une analyse approfondie des obstacles qu'ils ont surmontés. Nous parlerons de passion, de sacrifice, de résilience, mais aussi des zones d'ombre qui continuent d'alimenter les débats. Préparez-vous à une plongée intense et sans filtre dans l'une des histoires d'amour les plus atypiques du XXIe siècle. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité derrière les apparences, restez avec moi jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous pour que cette histoire touche le plus grand nombre. On commence tout de suite avec la première partie, la rencontre fatale au lycée La Providence. Remontons le temps jusqu'au début des années 1990, dans la ville paisible d'Amiens, dans le nord de la France. C'est là, au sein du lycée privé catholique La Providence, dirigé par les jésuites, que tout commence. Emmanuel Macron n'a que 15 ans. Il est déjà un élève hors norme, brillant, précoce, doté d'une éloquence rare pour son âge et d'une passion dévorante pour la littérature, la philosophie et les arts. Ses professeurs le décrivent comme un jeune homme mûr bien au-delà de ses années, capable de tenir des discussions profondes avec des adultes. Il participe activement à la vie du lycée, et c'est précisément dans le club de théâtre qui va croiser le chemin qui va changer sa vie à jamais. À la tête de ce club se trouve Brigitte Trognier, alors âgée de 39 ans. Issue d'une famille bourgeoise et connue d'Amiens, les Trogneux sont propriétaires d'une chocolaterie centenaire célèbre dans toute la région. Brigitte est une professeure de français et de théâtre charismatique, élégante, pleine d'énergie et d'un tempérament artistique contagieux. Elle est mariée depuis près de 20 ans à André-Louis Osière, un banquier respecté, et mère de 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Ironie du destin, Laurence, l'aînée des filles, est dans la même classe qu'Emmanuel. À ce stade, rien ne laisse présager le séisme qui va suivre. La relation commence de la manière la plus innocente qui soit, un projet théâtral commun. Emmanuel et Brigitte décident de monter ensemble une adaptation de l'art de la comédie d'Eduardo de Filippo. Chaque vendredi soir, après les cours, ils restent des heures dans la salle de théâtre pour répéter, écrire, discuter de la mise en scène. Très vite, les échanges dépassent largement le cadre scolaire. Ils parlent littérature, poésie, philosophie, vie, rêve, société. Emmanuel dira plus tard: chaque vendredi, j'allais écrire une pièce avec elle pendant plusieurs heures. On parlait de tout. J'avais l'impression qu'on s'était toujours connus. Brigitte, de son côté, est frappée par l'intelligence exceptionnelle de cet adolescent. Dans une confidence rare, elle compara plus tard le jeune Emmanuel à Mozart. J'avais l'impression de travailler avec Mozart. Il est brillant, intense, passionné et semble avoir une maturité émotionnelle et intellectuelle bien supérieure à celle de ses camarades. Pourtant, elle le sait, ce garçon a 24 ans de moins qu'elle. Elle est mariée, mère de famille, professeure. Tout les sépare. Dans une interview à Paris Match, elle avouera: pour moi, un garçon aussi jeune, c'était paralysant. Un conflit intérieur violent s'installe. Elle est déchirée entre les normes sociales, son rôle d'enseignante, sa famille, et cette connexion profonde, presque magnétique, qu'elle ressent avec cet élève pas comme les autres. Au lycée, les rumeurs commencent à circuler doucement. Au début, certains pensent qu'Emmanuel a un faible pour Laurence, la fille de Brigitte, ce qui semblerait plus normal. Mais ceux qui observent de près remarquent qu'il passe des heures seul avec la professeure après les cours. Un moment en particulier marquera les esprits. Lors du dîner de clôture de la pièce de théâtre dans un restaurant amiénois, un geste tendre échangé entre Emmanuel et Brigitte est remarqué par plusieurs élèves. Très vite, la nouvelle fait le tour de la ville. Les parents d'Emmanuel, alertés par ces murmures, découvrent l'ampleur des sentiments de leur fils. Ils sont choqués, inquiets et considèrent cette relation comme totalement inappropriée. Ils espèrent d'abord que ce n'est qu'un caprice d'adolescent, mais face à la détermination d'Emmanuel, ils décident d'agir radicalement. Ils l'envoient terminer ses études au prestigieux lycée Henri IV à Paris, loin d'Amiens et de Brigitte. L'idée est claire, la distance et un nouvel environnement devraient éteindre cette flamme jugée dangereuse. Mais Emmanuel ne l'entend pas ainsi.
Dès son arrivée à Paris, il maintient le contact. Il appelle, écrit, refuse d'abandonner. Il prononce même cette phrase devenue célèbre, « Quoi que tu fasses, je t'épouserai ». Une promesse d'une intensité rare pour un adolescent de 16 à 17 ans. Brigitte, elle, tente de résister. Elle essaie de se convaincre que cette histoire ne peut pas durer, qu'elle doit protéger sa famille, son mariage, sa réputation. Pourtant, elle n'arrive pas à couper complètement les ponts. Pendant des années, ils resteront en contact discret, dans l'ombre, attendant que le temps fasse son œuvre. Cette première étape pose les bases d'une histoire qui va durer plus de 30 ans. Un amour interdit qui refuse de mourir, malgré les obstacles, les jugements et les séparations forcées. Mais comment cette relation secrète va-t-elle évoluer? Comment Brigitte va-t-elle gérer la pression familiale et sociale? Et surtout, Emmanuel tiendra-t-il vraiment sa promesse? Si cette première partie vous a captivé, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Partagez aussi autour de vous, car cette histoire mérite d'être connue dans tous ses détails. Les années secrètes, une décennie d'attente, de lettres et de sacrifices. Après le départ forcé d'Emmanuel pour Paris, beaucoup pensaient que cette histoire allait s'éteindre naturellement, comme une flamme privée d'oxygène. La distance physique entre Amiens et la capitale, le changement radical d'environnement, les nouveaux amis, les études intenses au lycée Henri IV, tout semblait conspirer pour que cet amour adolescent reste un souvenir fugace. Mais la réalité fut tout autre. Emmanuel, à peine 16 à 17 ans, refusait catégoriquement de tourner la page. Il avait fait une promesse solennelle et il comptait bien la tenir. Dès ses premiers mois à Paris, il maintenait un contact régulier avec Brigitte. Des lettres manuscrites arrivaient à intervalles réguliers, des appels téléphoniques discrets à une époque où les portables n'existaient pas encore pour les adolescents, des messages codés parfois pour éviter les oreilles indiscrètes. Emmanuel écrivait beaucoup, des poèmes, des réflexions philosophiques, des déclarations passionnées. Il lui confiait ses doutes, ses ambitions naissantes, ses lectures qui le faisaient vibrer. Brigitte, de son côté, répondait. Pas toujours immédiatement, pas toujours avec la même intensité, mais elle répondait. Elle gardait ses lettres précieusement, comme des preuves tangibles que ce qu'il vivait n'était pas une illusion. Pendant ces années, Brigitte vivait un véritable numéro d'équilibriste émotionnel. Elle était toujours mariée à André-Louis Osière, un homme stable, respectable, qui lui avait offert une vie confortable et une famille unie. Elle élevait ses 3 enfants, Sébastien, déjà adolescent et tourné vers les sciences, Laurence, qui partageait la même classe qu'Emmanuel et qui, forcément, entendait les rumeurs dans les couloirs du lycée, et Tiffaine, la plus jeune, encore enfant à l'époque. Brigitte savait que le moindre faux pas pouvait détruire cet équilibre fragile. Elle continuait d'enseigner au lycée La Providence, mais elle prit une décision radicale pour limiter les risques. Elle abandonna progressivement le club de théâtre, ce lieu chargé de souvenirs, et se tourna vers l'enseignement du latin et du grec ancien. Une matière plus sage, moins exposée aux passions artistiques qui avaient favorisé leur rapprochement. Dans les interviews qu'elle donnera bien plus tard, Brigitte expliquera cette période avec une honnêteté désarmante. J'ai pris du temps pour ne pas gâcher leur vie. Cela a duré 10 ans, le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils entendaient? Mais je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Ces mots résument parfaitement le dilemme. D'un côté, son devoir de mère et d'épouse. De l'autre, cette certitude intime qu'Emmanuel représentait quelque chose d'unique, d'irremplaçable. Elle se sentait vivante comme jamais lorsqu'elle pensait à lui, lisait ses lettres, imaginait leur futur. Mais elle refusait de précipiter les choses au risque de blesser ses enfants ou de provoquer un scandale public qui aurait pu ruiner sa carrière et leur réputation familiale. Emmanuel, lui, avançait à grands pas dans ses études. Après Henri IV, il intègre Sciences Po Paris, puis l'ENA, le summum de l'élite administrative française. Il devient un jeune prodige, repéré par les grands cabinets, puis par la banque Rothschild où il fera fortune comme banquier d'affaires. Mais même au milieu de cette ascension fulgurante, Brigitte restait son ancre. Il lui écrivait encore, l'appelait tard le soir après des dîners d'affaires, lui confiait ses victoires et ses frustrations. Leur relation évoluait lentement mais sûrement. D'une passion adolescente interdite, elle devenait une complicité intellectuelle et affective profonde, presque indispensable pour les deux. Les années passent, et le mariage de Brigitte avec André-Louis s'effrite peu à peu. Pas à cause d'Emmanuel uniquement. Les couples traversent des crises pour 1000 raisons, mais la présence constante de cet amour parallèle pèse inévitablement. Brigitte et André-Louis divorcent finalement en 2006, après plus de 30 ans de mariage. À ce moment-là, les enfants sont adultes. Sébastien a déjà une carrière d'ingénieur, Laurence est en médecine, elle deviendra cardiologue, Tiffaine étudie le droit, elle sera avocate.
Brigitte a attendu patiemment ce moment où elle pouvait enfin envisager un nouveau chapitre sans détruire la vie de ses enfants. Elle dira plus tard: « J'ai protégé leur enfance, leur adolescence. Une fois qu'ils étaient lancés, j'ai pu penser à moi. » Pendant ces 10 années de relations discrètes, les rumeurs n'ont jamais totalement disparu à Amiens. Certains anciens élèves, des parents, des collègues savaient ou soupçonnaient quelque chose. Mais personne n'osait parler ouvertement. C'était l'époque pré-réseaux sociaux, pré-YouTube. Les scandales restaient locaux, chuchotés dans les dîners en ville. Emmanuel et Brigitte ont su rester dans l'ombre, cultivant leurs liens en secret, loin des regards. Emmanuel tiendra parole. En octobre 2007, il se marie enfin au Touquet Paris-Plage, une station balnéaire chic où la famille Trogneux possède une maison depuis des générations. Brigitte a 54 ans, Emmanuel 29 ans. Le mariage est discret, familial, presque modeste pour des personnalités de ce niveau. Mais il est chargé de symboles. C'est dans cette même ville que Brigitte avait épousé André Louis des décennies plus tôt. Ce choix n'était pas anodin. Il marquait une forme de renaissance, un nouveau départ sur les ruines d'un passé. Lors de la cérémonie, Emmanuel prononce des mots qui résument tout. Il s'adresse directement aux enfants de Brigitte, devenus presque ses contemporains, et leur dit avec sincérité: « Merci de nous accepter. Nous, ce couple pas tout à fait normal. » Un aveu touchant de la singularité de leur union, mais aussi une reconnaissance humble de la difficulté qu'ils ont tous traversée. Ces 10 années secrètes ont forgé leur couple. Elles leur ont appris la patience, la discrétion, la résilience face au jugement. Elles ont transformé une attirance naissante en un amour mature, testé par le temps et les épreuves. Sans cette période d'attente forcée, leur histoire aurait peut-être explosé en scandale précoce et s'effondré. Au lieu de cela, elle s'est renforcée dans l'ombre. Mais une fois mariée, la lumière va changer de nature. Emmanuel entre dans les cercles du pouvoir suprême et Brigitte devient la compagne d'un futur président. Les regards se multiplient, les critiques s'intensifient. Leur passé refait surface, amplifié par les médias. Comment vont-ils gérer cette exposition soudaine? Comment Brigitte va-t-elle s'adapter au rôle de première dame potentielle? Et surtout, leur amour résistera-t-il à l'épreuve du pouvoir absolu? C'est ce que nous verrons dans la partie 3. Si cette plongée dans les années secrètes vous a passionné, mettez un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir la notification dès que la suite sort, et dites-moi en commentaire: auriez-vous le courage d'attendre 10 ans pour vivre un amour comme celui-là? Partagez la vidéo autour de vous, car cette histoire est loin d'être finie. Le mariage au Touquet est l'entrée dans la lumière quand l'amour devient public. Octobre 2007. Le Touquet Paris-Plage, cette station balnéaire élégante et discrète du nord de la France, accueille un événement qui, sur le papier, semble presque banal. Un mariage civil suivi d'une petite réception familiale. Mais ce jour-là, rien n'est banal. Brigitte Trogneux, 54 ans, ancienne professeure de lettres et de théâtre, divorcée depuis 1 an, épouse Emmanuel Macron, 29 ans, brillant banquier d'affaires chez Rothschild, futur conseiller de François Hollande et déjà considéré comme l'un des espoirs de la technocratie française. 24 ans d'écart, une histoire commencée en salle de classe, 10 années de relations secrètes. Ce mariage n'est pas seulement l'union de 2 personnes, c'est la concrétisation publique d'un pari fou tenu contre vent et marée. La cérémonie se déroule dans la plus grande sobriété. Pas de foule, pas de caméras officielles, pas de tapis rouge. Juste la famille proche, quelques amis de longue date et les enfants de Brigitte, Sébastien, Laurence et Tiffaine, qui ont désormais entre 26 et 32 ans, des âges très proches de celui d'Emmanuel. Le maire du Touquet, ville où la famille Trogneux possède une belle maison de vacances depuis des générations, unit les 2 époux. Le choix du lieu n'est pas anodin. C'est ici même que Brigitte avait dit oui à André Louis Osière, son premier mari, des décennies plus tôt. En revenant sur ce même lieu, elle referme symboliquement un chapitre pour en ouvrir un autre. Une forme de renaissance assumée. Lors du discours qu'Emmanuel prononce devant les invités, un discours court, sincère, sans fioritures excessives. Il se tourne vers les enfants de Brigitte et lâche cette phrase qui restera gravée dans les mémoires. Merci de nous accepter. Nous, ce couple pas tout à fait normal. Ces mots simples disent tout. Reconnaissance de la singularité de leur union, humilité face aux difficultés traversées et une pointe d'humour pour désamorcer la tension. Sébastien, l'aîné, ingénieur de formation et déjà père de famille, Laurence, cardiologue promise à un bel avenir, et Tiffaine, avocate en herbe, ont tous dû digérer cette relation au fil des ans. Au début, ce fut compliqué, parfois douloureux. Entendre les rumeurs dans les couloirs du lycée, voir leur mère changer, sentir que quelque chose d'important se jouait en coulisses. Mais avec le temps, ils ont accepté. Emmanuel a su se montrer respectueux,
patient, présent sans jamais chercher à remplacer leur père. Aujourd'hui, il est simplement Emmanuel, le beau-père atypique qui partage les repas de famille et les vacances au Touquet. Après le mariage, la vie du couple change radicalement de rythme. Emmanuel n'est plus seulement un banquier prometteur, il devient conseiller économique de Jacques Attali, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en 2007, et enfin ministre de l'économie sous François Hollande en 2014. À chaque étape, Brigitte est là, en retrait mais jamais absente. Elle lit ses discours, corrige ses notes, donne son avis sans filtre. Elle devient sa première lectrice, sa conseillère la plus proche, celle qui lui dit la vérité quand tout le monde autour flatte ou politise. Emmanuel le répétera souvent, sans elle, je ne serais pas moi. Mais avec la visibilité croissante vient aussi l'exposition médiatique. Les journalistes commencent à s'intéresser de près à ce couple atypique. Les premiers portraits paraissent dans Paris Match, Le Monde, L'Express. On y parle de l'amour qui défie les âges, de la professeure et son élève, de l'ascension fulgurante d'un couple hors norme. Certains articles sont bienveillants, soulignant la complicité intellectuelle et affective évidente entre eux. D'autres sont plus acides. On évoque le scandale originel, on questionne la légitimité de Brigitte dans les cercles du pouvoir, on la présente parfois comme une manipulatrice ou une cougar, un terme qu'elle déteste et qu'elle rejettera toujours avec force. Brigitte, qui a pris sa retraite de l'enseignement en 2015, choisit de ne pas se cacher. Elle accompagne Emmanuel dans ses déplacements, assiste à des dîners officiels, pose pour des photos ensemble. Elle refuse cependant de jouer le rôle de la potiche ou de la première dame traditionnelle avant l'heure. Elle reste fidèle à elle-même, élégante mais simple, chaleureuse, directe. Elle continue d'enseigner bénévolement le théâtre à des élèves en difficulté. Elle s'implique dans des causes éducatives. Elle dit souvent « Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là parce que je l'aime et que je crois en lui. » En 2016, Emmanuel décide de franchir le Rubicon. Il quitte le gouvernement Hollande, lance son mouvement En Marche et annonce sa candidature à la présidentielle. À ce moment-là, presque personne ne le prend au sérieux. Trop jeune, 39 ans, trop inexpérimenté, trop centriste dans un paysage polarisé. Les sondages le placent loin derrière les favoris. Mais Brigitte y croit dur comme fer. Elle devient une pièce maîtresse de la campagne. Elle trie les notes, relit les discours, organise des moments de décompression quand la fatigue menace. Pendant qu'Emmanuel sillonne la France en meeting, elle reste souvent à Paris ou au Touquet, mais toujours connectée. Elle est son rock, sa boussole émotionnelle. Le 7 mai 2017, miracle politique. Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 66,1% des voix face à Marine Le Pen. À 39 ans, il devient le plus jeune chef d'État de l'histoire de France. Sur le parvis du Louvre, sous les accords de l'hymne à la joie, il prononce son discours de victoire. À un moment, il se tourne vers Brigitte, la regarde intensément et dit « À toi, Brigitte, toujours là, et sans qui je ne serais pas moi. » La foule applaudit à tout rompre. Pas seulement pour le nouveau président, mais pour ce couple qui, aux yeux de beaucoup, incarne une forme de victoire sur le conformisme, sur les jugements, sur les « ça ne se fait pas ». Ce moment marque un tournant. Leur histoire n'est plus seulement privée, elle devient un symbole national, un récit qui divise autant qu'il fascine. Pour les uns, c'est la preuve qu'un amour authentique peut triompher de tout. Pour les autres, c'est une anomalie, un scandale recyclé au sommet de l'État. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà. Pensez-vous que le mariage est un modèle de persévérance ou une sourde malaise pour la société française? Partagez la vidéo, on continue cette saga ensemble. La vie à l'Élysée, intimité préservée, rôle discret et quotidien au sommet du pouvoir. Le 14 mai 2017, Emmanuel Macron entre officiellement à l'Élysée comme président de la République française. À 39 ans, il incarne une rupture totale avec les présidents précédents. Jeune, dynamique, sans parti traditionnel, marié à une femme de 24 ans son aînée, ancienne professeure. Tout dans ce couple défie les codes traditionnels du pouvoir en France. Brigitte, à 64 ans, devient la première dame la plus atypique de la vieille République. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, elle ne va pas se contenter d'un rôle protocolaire ou décoratif. Elle va redéfinir, à sa manière, ce que signifie être l'épouse d'un président. Dès les premiers jours, le couple installe un rituel qui surprend même les collaborateurs les plus proches. Brigitte prépare souvent le petit déjeuner d'Emmanuel. Dans la cuisine privée de l'appartement présidentiel, un espace relativement modeste au dernier étage de l'aile Montpensier. Elle fait griller du pain, prépare du café, coupe des fruits. Emmanuel descend en peignoir, il discute de la journée à venir, des dossiers urgents, des discours du soir.
C'est un moment de normalité absolue au milieu d'un palais qui respire le protocole et l'histoire. Brigitte dira plus tard dans une interview, « On est comme n'importe quel couple. On prend le petit déjeuner ensemble, moi avec mes rides, lui avec sa jeunesse. Mais c'est comme ça. » Se réconcilie et refuse de passer une nuit séparée. Est-ce un conte de fées moderne? Un scandale recyclé au sommet de l'État? Un exemple de courage amoureux ou une histoire qui continue de mettre mal à l'aise une partie de la société française? Franchement, il n'y a pas de réponse unique. Pour certains, leur union est la preuve vivante qu'un amour sincère peut triompher de tout, des conventions, des âges, des normes sociales, des tempêtes politiques, des calomnies numériques. Pour d'autres, elle reste un symbole de transgression, un rappel que certaines frontières ne devraient jamais être franchies, surtout quand l'un des deux mineur au départ. Ce qui est certain, c'est que leur histoire n'est pas finie. Emmanuel achèvera son second mandat en 2027. Ensuite, peut-être un retour à une vie plus discrète au Touquet, des voyages, du temps avec les petits-enfants, des livres à écrire, des causes à défendre. Brigitte continuera sans doute ses engagements éducatifs, loin des ors de l'Élysée. Mais une chose ne changera pas. Ils resteront ce couple atypique, unis par une complicité forgée dans l'adversité. Et vous, maintenant que vous avez tout entendu, qu'en pensez-vous vraiment? Est-ce un amour authentique qui mérite le respect, ou une relation qui pose encore question? Dites-le moi en commentaire. Soyez honnête, soyez respectueux, mais dites-le. J'adore lire vos avis, même quand ils sont opposés, c'est ça qui rend les discussions intéressantes. Si cette série vous a plu, si vous avez appris des choses, si elle vous a fait réfléchir, alors mettez un gros pouce bleu. Partagez la vidéo autour de vous, surtout à ceux qui jugent vite sans connaître l'histoire complète, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes sur des destins hors normes, des coulisses du pouvoir, des histoires vraies qui dérangent ou qui inspirent. Merci d'avoir été là pendant ces 10 parties. On se retrouve très vite pour une nouvelle saga. Prenez soin de vous, restez curieux, et à très bientôt.